C'est un risque de se faire présenter comme la cerise sur le sundae. Peut-être même que vous n'avez plus faim du tout après tout ce que vous avez mangé aujourd'hui. Il paraît que c'est ce qu'on dit de plus en plus souvent au restaurant. Merci pour le dessert, j'ai déjà trop mangé. Première chose que je vais dire, qui n'est pas dans le texte, puis ça va être la dernière, c'est que je vais essayer de résister à la tentation, en lisant mon texte, de faire des commentaires avec tous les points aujourd'hui que je pourrais mettre en parallèle. Je vais vous laisser le soin de faire ces liens-là, parce que si je faisais, à l'occasion d'un paragraphe ou l'autre de mon texte, des commentaires qui me sont venus en vous écoutant, puis ça, c'est pas négatif, ça, c'est que vous, comme disait l'autre, vous m'avez donné à penser. On en aurait pour au moins jusqu'à demain ou très tard ce soir. Alors, je m'en tiens à mon texte. Et je veux d'abord vous remercier tous pour cette journée que nous venons de passer. Merci aux organisateurs du colloque. Merci aux intervenants, intervenantes. Vos communications ont bien montré le chemin parcouru par la spiritualité depuis un siècle ou même depuis les 50 dernières années. La spiritualité n'est plus une spécialisation de la morale, comme la somme théologique de Thomas d'Aquin le suggérait. C'est Jacques Grandmaison qui m'avait fait remarquer ça quand j'ai commencé à enseigner il y a un peu plus de 25 ans dans ce domaine-là. La spiritualité n'est plus non plus l'objet de méfiance en raison des menaces qu'elle présentait à l'égard de l'orthodoxie. Et je me permets ici de vous raconter une anecdote de vieux à ce propos. À mon entrée au noviciat, le père maître avait organisé une visite de la bibliothèque pour nous en faciliter l'utilisation. Et quand nous sommes arrivés devant la section spiritualité, il nous a mis en garde en nous demandant de nous faire conseiller par un père plus ancien si nous avions la curiosité, le courage ou je ne sais trop quoi pour consulter un livre de cette section. Il s'agissait là d'une matière dangereuse où il ne fallait pas s'aventurer impunément. C'est fini. Quand j'ai reçu le programme de la journée, quand j'ai reçu cet hiver le programme de la journée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'article de Sandra Schneider sur spiritualité et théologie, qui a déjà été évoqué aujourd'hui, où elle illustrait les déplacements de la spiritualité déjà perceptibles en 1986. Les communications d'aujourd'hui, avec leurs affirmations et leurs questions, montre comment la situation d'alors a évolué et a en quelque sorte confirmé ce qu'il y avait de prophétique dans cet article. Je m'en réjouis, mais je ne veux pas terminer ce colloque avec un exercice de nostalgie, ni jouer au père qui se flatte de répéter « je vous l'avais bien dit ». Je voudrais plutôt tourner mon regard vers l'avenir et essayer d'identifier les défis des prochaines années, sinon des prochaines décennies en spiritualité. Et peut-être plus en pratique de la spiritualité que dans la discipline. Auparavant, avant d'entrer dans mon propos, je voudrais toutefois, dans une démarche préliminaire, clarifier un point qui me chicote depuis longtemps, sur lequel j'ai déjà fait des commentaires trop souvent allusifs et qu'il me semble possible de clarifier aujourd'hui. Au début de mon enseignement, j'ai dit et écrit que, selon moi, la vie spirituelle, comme je l'avais appelée ou comme j'aimais l'appeler dans le temps, était fondée sur des assises anthropologiques plutôt que sur des exigences venues des religions. Dans ma perspective, en effet, la spiritualité part de la réalité humaine telle que vécue à une époque ou une autre, même si, dans l'histoire de l'humanité, l'expérience spirituelle a été très souvent suscitée, encadrée et reconnue par les religions. Plus ou moins en lien avec mon explication sur les assises anthropologiques de la spiritualité, des collègues,
pas de notre faculté, ont proposé une formule apparentée qui risque au moins de détourner ce que j'essayais de dire. Ils ont parlé d'anthropologie spirituelle. Je me suis toujours senti mal à l'aise avec cette expression, sans toujours parvenir à dire clairement pourquoi je voudrais aujourd'hui m'y essayer de clarifier cette situation. Je dirais d'abord, inspiré par les explications de Fernand Dumont dans l'anthropologie en l'absence de l'homme, et vous voyez des tentations que je pourrais avoir de faire des liens avec ce qui a déjà été dit, que l'anthropologie n'est pas plus spirituelle qu'elle n'est patriarcale, féministe, capitaliste ou socialiste. Bien sûr, la spiritualité peut être vécue dans un monde patriarcal ou avec des préoccupations féministes, comme elle a été le fait de capitalistes ou de socialistes au cours de l'histoire. Mais, comme Dumont l'a brillamment montré, l'anthropologie est un savoir constitué sur l'expérience humaine qui veut aider les personnes à vivre le mieux possible en comprenant ce qu'elles sont et ce qu'elles font. L'anthropologie, comme science sociale, n'a pas pour vocation d'imposer un modèle normatif d'humanité réussi, mais de comprendre ce que les personnes vivent. En ce sens, il peut arriver que l'on constate l'existence d'expériences humaines profondément marquées par la dimension spirituelle, et dans mon opinion, je parlerai volontiers alors d'êtres humains qui réalisent à plein leur potentiel, mais cela ne fait pas du regard anthropologique porté sur ces personnes une anthropologie spirituelle. Il serait sans doute préférable de parler alors d'observation anthropologique qui enregistre l'existence de personnes hautement et profondément spirituelles. Voilà ce que je pense aujourd'hui et je laisse aux spécialistes de l'anthropologie de me corriger au besoin et de pousser plus loin la réflexion. Venons-en maintenant à mon propos principal d'aujourd'hui, les défis qui attendent l'avenir de la spiritualité. Comme je n'ai pas de boule de cristal ni de prétention de voyant, je ne vous dirai pas ce qui va nécessairement arriver, mais je vais plutôt relever les défis qui semblent s'annoncer à partir de ce que nous constatons actuellement et en lien avec ma vieille définition de la vie spirituelle. Je vous rappelle dans une formulation rapide ce que contient cette définition qui ressemble dangereusement à celle de Sandra Schneider, même si nous les avons formulées chacun de son côté et sans nous connaître au milieu des années 80. Dans un article de 86 pour elle, puis dans mon livre de 87 pour moi, puis c'est après que je l'ai connu. Je dirais donc que la vie spirituelle est une démarche d'unification de toute la vie d'une personne autour d'un pôle unificateur, rassembleur si vous n'aimez pas la redondance, et dans une recherche de dépassement de soi, entre parenthèses, avec une éventuelle reconnaissance d'un Dieu ou d'un être transcendant, si vous aimez mieux une formule abstraite. Donc, il y a trois composantes que je vais séparer pour les fins de l'exposé, mais qui doivent toujours être conjuguées ensemble. On ne peut pas les séparer dans le vécu. Première composante, démarche d'unification de toute la vie d'une personne. Alors, pour chacune des composantes, je vais suivre le même modèle. Je vais dire ma compréhension de ça, puis dire, à partir de ça, c'est de dégager les défis que ça représente dans les nouvelles conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Cet élément de la définition était autrefois assez facile à comprendre, même si la formulation montre bien qu'il s'agit d'une démarche d'une personne en particulier et que l'on comprend que l'unification différera dès lors d'une personne à l'autre. Les exemples tirés du passé montrent bien que cette unification était relativement facile à saisir, même pour des témoins externes, et qu'elle répondait souvent à un seul mouvement de la vie. Je pense ici, par exemple, à la préoccupation de Catherine de Sienne de ramener le pape à Rome ou à la réforme du Carmel de Thérèse d'Avila. Plus près de nous, on pourrait évoquer la dévotion au Saint-Sacrement de Pierre-Julien Aymar. Comme dans le passé plus ancien, Benoît avait proposé un modèle de vie monastique pour contrer les effets de la conversion de l'empereur Constantin. Ce n'est pas exactement la même lecture. Moi, je ne fais pas le commentaire. Bon. Je ne vais pas plus loin dans l'évocation des exemples et vous comprendrez que j'aurais pu en choisir aussi chez des contemporains préoccupés de justice sociale, d'écologie ou de paix.
Je voudrais plutôt essayer d'identifier quelques caractéristiques des démarches d'autrefois et souligner leur transformation actuelle avec les conséquences qui en découlent. Et je garde pour la deuxième partie, la deuxième composante, les explications sur le pôle unificateur. Sans dire toujours, je note que les démarches d'unification affichaient une grande constance tout au long de la vie adulte, qu'elles étaient la plupart du temps soutenues, pas nécessairement dans l'unanimité, et approuvées par des cours religionnaires, et qu'elles impliquaient un grand dépouillement à l'égard de tout ce qui pouvait détourner du but à atteindre. Ça, c'est toujours dans la démarche d'unification. Quelques explications s'imposent face aux questions que vous pourriez exprimer au sujet de mes propos. D'abord, sur la constance. Je ne veux pas dire par là que les spirituels d'autrefois naissaient avec une connaissance claire de ce à quoi ils étaient appelés pour toute leur vie. Dans le passé comme aujourd'hui, les spirituels devaient trouver ce qui était leur chemin propre. Certains l'ont fait après les conversions profondes, plus ou moins subites, pensons à François d'Assise, ou d'autres au terme d'un mûrissement qui leur a permis de voir plus clair. Je pense ici aux 2 entrées au Carmel de Thérèse d'Avila. Mais une fois trouvée leur voie spirituelle, les anciens mettaient tous leurs efforts à la suivre et à combattre tout ce qui risquait de les détourner. La démarche d'unification devenait le programme de toute la vie. Deuxième point sur cette composante, même si les vies des saints, qui ont longtemps été les seuls modèles spirituels proposés, parlent souvent des difficultés que des individus ont dû surmonter pour vivre leur vocation, le récit, dans ces vies spirituelles, finit toujours par montrer que la ténacité des personnes et leur volonté ferme les ont amenés à faire une œuvre positive pour la vie de l'Église, que ce soit l'opposition à un père qui ne comprend pas la vocation de son enfant ou l'affrontement des confrères religieux qui ne voient pas l'opportunité d'une réforme de la communauté, les maîtres, les fondateurs et les réformateurs, les maîtresses, les fondatrices et les réformatrices ont été perçus à terme comme des références importantes et décisives dans l'histoire de l'Église, pour ne parler que de la tradition catholique. Cette reconnaissance devenait souvent un signe d'authenticité. Enfin, un mot sur l'unification elle-même. Il me semble qu'elle s'est souvent vécue avec un aspect positif et un autre négatif. Positivement, il s'agissait de toujours mieux saisir et comprendre ce que l'on cherchait et ce que signifiait ce que l'on avait déjà trouvé pour comprendre les situations nouvelles auxquelles on était confronté. Négativement, l'unification impliquait une capacité de dépouillement indiscutable à l'égard de toutes les formes de distraction possibles. Une fois connu le chemin à parcourir, il n'était pas question de se perdre dans des détours sans importance. Ce que je viens de dire du passé est confronté aujourd'hui à de nouvelles conditions et exigences. Reprenons ces points que je viens d'évoquer. Au plan de la constance, le rythme et la durée de vie imposent de nouveaux défis. Quand je parle de rythme de vie, je pense aussi bien à celui d'une journée, d'une semaine ou d'une année. On peut bien dire que les journées se ressemblent toutes, mais il est peut-être plus important de souligner comment elles se vivent à une vitesse qui ne facilite ni l'intériorité ni la conscientisation. On parle plutôt de course folle, où il faut être bien entraîné pour survivre. On a même vu apparaître les coachs de vie pour aider ceux et celles qui n'arrivent pas à tenir le rythme par elles-mêmes. Ce qui se dit de la journée vaut aussi pour la semaine. Ma seule expérience personnelle me permet déjà de voir des transformations majeures. Dans mon enfance, les adultes pouvaient travailler 5 ou 6 jours, 5 jours et demi, mais ils pouvaient toujours compter sur le dimanche pour se reposer et faire le point. Les journaux hebdomadaires et les grosses éditions du samedi favorisaient cela, sans oublier la participation aux offices religieux. À l'époque du cours classique que j'ai suivi dans mon ancien temps, la semaine était de 6 jours, avec un congé le jeudi après-midi. Aujourd'hui, la fin de semaine est aussi programmée que la semaine. Les cours de danse, de musique et autres, la pratique des sports et souvent le déplacement à la campagne avec des heures perdues dans la circulation
comme en semaine, impose aux personnes des obligations et des contraintes qui ne favorisent pas toujours l'atteinte des objectifs personnels. L'année aussi est éclatée et s'est beaucoup transformée dans ce qu'elle pouvait apporter à une quête spirituelle. Ce n'est plus le calendrier liturgique, ni le cours des saisons qui module le déroulement de l'année, mais les campagnes commerciales qui dictent les démarches à suivre pour l'Halloween, Noël, le Saint-Valentin, Pâques, la fête des mères, la fête des pères. Avec une pause l'été pour essayer de reprendre des vacances, il faudrait signaler ici la force d'Internet pour rappeler l'urgence de tous ces moments et suggérer la bonne façon de les célébrer. Je suis toujours surpris de voir des invitations que je peux recevoir, même pour des fêtes d'enfants, telles qu'elles sont préparées aujourd'hui dans Internet. On est invité à telle fête, bon, voilà. Ces rythmes effrénés et éclatés ne favorisent pas la constance, pas plus que la durée de vie, que la durée de la vie. Il faut parler ici du changement dans l'espérance de vie, mais aussi des changements sociaux qui vont obliger à des déménagements éloignés et nombreux, sans oublier les mutations de carrière. Alors, au niveau de durée de la vie, quand l'espérance de vie était de 50 ans environ, que le monde était stable et les transformations profondes rares, les jeunes choisissaient souvent de faire la même chose que leurs parents tout au long de leur vie. Aujourd'hui, ce modèle est tout à fait disparu. Les jeunes choisissent ce qui les attire le plus et ils savent toujours qu'ils auront probablement à vivre 2 ou 3 conversions dans leur vie de travail. Sans oublier la durée prolongée de la retraite, qui n'est pas toujours facile de rendre fructueuse quand on a passé toute sa vie à courir. La constance ne va donc pas de soi et, à mon avis, elle est moins bien supportée par un cadre temporel que par le passé. Il sera donc nécessaire de développer de nouveaux moyens de vivre cette fidélité à ses objectifs de vie et surtout de conjuguer en quelque sorte la constance avec la diversité. L'intéressant serait ici de pouvoir indiquer avec un peu de sûreté les nouveaux moyens d'arriver à cette constance. Mais les historiens des siècles à venir seront mieux placés que moi pour dire ce qui aura fonctionné. Bien modestement, j'essaierai de suggérer quelques pistes qu'on peut imaginer. Si la gestion du temps a beaucoup changé et ne favorise pas nécessairement la constance, notre époque est bien informée sur le fonctionnement intime des personnes et on peut même penser que nous ne sommes qu'au début de ce savoir. On devine toutefois qu'il y a là un terreau prometteur pour la constance dans le développement spirituel. Si les personnes seront moins soutenues par des structures temporelles, elles peuvent compter sur la connaissance d'elles-mêmes pour vivre des changements et trouver une constance renouvelée. J'ai aussi mentionné l'utilité fréquente des démarches d'unification personnelle pour l'institution Église. En langage ecclésiastique, on pourrait dire que les vocations personnelles se sont souvent avérées profitables pour l'Église. Je crois même que la contribution spirituelle de ces démarches personnelles, telles qu'elles sont illustrées dans les courants mystiques, ont été un facteur important de renouvellement et d'adaptation de la plupart des religions. Dans la mesure où les prochains spirituels se réclameront encore d'une forme ou l'autre d'appartenance religieuse, ce qui s'est passé autrefois pourra encore exister. On sait toutefois et on observe de plus en plus que de grands spirituels vivent aujourd'hui leur cheminement sans appartenance visible à une religion. Dans ces cas, la question qui s'impose, à mon avis, n'est plus de savoir comment ces spirituels devraient se rapprocher des institutions, mais comment les religions doivent-elles même comprendre ces nouvelles voies et en tirer profit pour leur propre croissance. Pas nécessaire de vous faire un dessin pour que vous compreniez l'ampleur de ce défi. J'ai aussi parlé du dépouillement, sans doute inspiré par la tradition monastique qui s'est souvent imposée comme un passage obligé de toute démarche d'unification de l'expérience de vie. Si on pratique encore l'émondage des arbres de toute taille pour assurer leur croissance, il me semble que dans beaucoup d'autres domaines de la vie, on pratique moins facilement le dépouillement. Je ne veux pas dire que notre époque a renoncé à tout effort pour favoriser la croissance,
mais il me semble exister une préférence pour les gestes positifs plutôt que pour les soustractions systématiques. J'oserais un exemple, avec tout ce que cela implique d'ambiguïté. Même si on dénonce encore les abus de sel et de sucre, la saine alimentation, comme on dit, consiste plus à bien choisir ce qu'on mange qu'à éliminer ce qui nuit. À cette enseigne, l'unification de l'expérience de vie comportera encore des choix, parfois exigeants, mais elle tendra à se vivre, à mon avis, plus par l'intégration de tout ce qui est positif et fécond que par une sélection qui vise surtout à écarter ce qui pourrait nuire. Autour d'un pôle unificateur ou rassembleur, deuxième composante. Alors, je commencerai ici par une blague que Jean-Marc connaît certainement, qui a été rapportée par Sandra Schneider, parce qu'elle parlait à un moment donné de cette définition qui ressemble à la mienne, et au sujet de cette caractéristique sur le pôle unificateur. Quelqu'un lui avait dit dans la période de questions après son exposé, en se moquant un peu d'elle, que cette partie de la description de la spiritualité n'était pas très claire, puisque les alcooliques aussi en ont un pôle unificateur. Je reviendrai là-dessus. La seule réponse à cette difficulté est de répéter qu'il ne faut pas isoler les composantes de cette description et que nous verrons plus loin que la démarche d'unification implique aussi l'idée de croissance. Pour le moment, regardons de quoi il s'agit quand nous parlons de ce pôle unificateur et quels sont les nouveaux défis qu'il représente. L'idée derrière l'expression de pôle unificateur, telle qu'on peut la comprendre dans une quête spirituelle d'unification, répond en fait à deux questions. Qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi on le cherche? Le quoi et le pourquoi qui vont orienter toute la démarche d'unification. Et il faut tout de suite ajouter que ces deux dimensions qu'il est possible de distinguer ne doivent pas être opposées, ni même séparées dans les efforts nécessaires pour les comprendre. Prenons un exemple. Je ne vous ai pas encore parlé de Marcel Legault, et c'est bien temps que ça commence à être temps que ça arrive, parce que habituellement, dans mes cours, ça venait plus vite que ça, mais bon, il y en a beaucoup qui en ont parlé aujourd'hui. Je pratique la 16, moi aussi. Puis je fais une remarque sur la 16. Ce n'est pas une remarque en lien avec ce qui a été dit aujourd'hui, c'est dans le premier cours sur la spiritualité que j'ai donné, je parlais de la 16 un jour et j'ai une étudiante qui a levé la main et qui m'a dit « Pourquoi vous parlez toujours de la 16 et jamais de la 17? » Et je vous cite ça juste pour montrer comment on a fait du chemin depuis ce temps-là. Alors, prenons un exemple, Marcel Legault. Si vous aviez posé la question à Legault de savoir ce qui unifiait sa démarche spirituelle, il vous aurait répondu, je pense, sa relation à Jésus. Réponse pas très originale dans la bouche d'un chrétien, vous me direz. Mais en poussant plus loin et en essayant de saisir toujours pourquoi et comment Legault donnait cette réponse, vous pourriez comprendre que le Jésus auquel il voulait s'attacher était d'abord l'homme Jésus, tel que sa courte vie l'a illustré et qui montre la façon non seulement unique, mais inédite et non vraiment répétable de grandir spirituellement et dans la fidélité comme être humain. Et c'est pour cela que Legault était orienté par sa relation à Jésus. Il trouvait en lui un homme extraordinaire, un modèle exemplaire, et cela lui apparaissait la réponse la plus adéquate pour lui et ses contemporains, pour les chercheurs actuels en spiritualité. J'ajouterais même que c'est pour cette compréhension de Jésus que Legault disait que l'expérience spirituelle n'est pas spécifiquement chrétienne, mais qu'elle est humaine. C'est ce que j'ai appelé dans mon vocabulaire les fondements anthropologiques de la vie spirituelle, mais vous voyez du coup l'interaction entre le quoi et le pourquoi du pôle unificateur. Au cas où cela ne vous semblerait pas évident, j'avais tenté de vous dire comment je vois cette causalité réciproque. Pour le dire grossièrement, Legault cherche l'homme Jésus parce que Jésus illustre le mieux possible,
Il dira même de façon transcendantale, la vocation est humaine. Mais pourquoi adopte-t-il, préfère-t-il la dimension humaine de Jésus, sinon parce qu'il est déjà convaincu que l'expérience spirituelle est profondément humaine? Il y a là un aller-retour constant entre l'expérience vécue et la compréhension de Jésus, et plus le spirituel entre dans la compréhension de sa propre expérience, plus il comprend Jésus en profondeur. Mais alors, plus ce Jésus mieux compris transforme son cheminement spirituel et le ramène à une saisie encore plus profonde de Jésus. Je fais un lien ici avec quelque chose qui a été dit lors de la soutenance de thèse de Richard Côté il y a quelques semaines. À une question posée par un des examinateurs, il disait qu'il ne pouvait pas dire si sa thèse résultait de son cheminement de cinéphile ou de la lecture de ses auteurs de référence. Et je crois que, à mon avis, ça illustrait bien cet aller-retour dont je viens de parler entre... on se tourne vers un pôle unificateur avec, disons, dans l'état d'ignorance où on est. On revient ensuite avec la compréhension qu'on en a, et à ce moment-là, on est transformé et on voit le pôle unificateur d'une autre façon, et il y a un aller-retour constant, et c'est ça qui, d'une certaine manière, alimente la croissance spirituelle. Le pôle dont je vous laisse le choix du nom est donc une référence personnelle et dynamique. Une référence personnelle d'abord, en ce sens que dans la perspective d'une spiritualité aux assises anthropologiques, tout ce qui intéresse l'humanité peut devenir cette référence, ce pôle, mais que chaque personne n'en choisit habituellement qu'une qui puisse être efficace. Ce choix personnel n'a pas toujours une valeur transcendante immédiate, mais il est suffisamment fort pour mettre en route. On pourrait même comprendre la blague évoquée plus haut et dire que l'alcoolisme peut être cette référence, comme il l'a effectivement été dans le cas des fondateurs des Alcooliques anonymes. Autrement dit, ces gens-là, l'alcoolisme a été leur pôle, mais pas pour aller plus loin dans le problème, mais pour essayer de s'en sortir. Si vous n'aimez pas la référence à l'alcool, pensez au rapport entre guerre et paix, par exemple, c'est la même chose. On peut, par haine de la guerre, décider de s'investir, et la guerre peut être le moteur quand même. Donc, vous me comprenez, j'espère. Alors, dynamique ensuite, donc, le pôle est personnel et dynamique, car cette référence est en constante évolution. D'abord, à trait global et peu précis, elle met en marche la personne qui s'y attache. Mais elle transforme du coup cette personne qui devient capable de comprendre toujours plus en profondeur ce qui a d'abord été l'objet d'un désir imprécis. Ce que je viens de dire de ce pôle unificateur renvoie à une question cachée. Qu'advient-il de Dieu dans cette nouvelle version de la spiritualité? Idolâtrie ou athéisme? C'est probablement le défi qui attend la spiritualité des prochaines décennies, eu égard au pôle unificateur. Ce n'est pas l'offre de pôle qui risque de faire défaut, ni les motifs personnels d'y adhérer. À mon avis, le défi viendra des vieilles habitudes de la spiritualité, qui, surtout dans l'hémisphère nord de l'Europe et de l'Amérique, s'est souvent construite en référence à Dieu, tel que présent dans les religions monothéistes. L'apparition de nouvelles voies spirituelles risque en effet de sembler disqualifier Dieu, soit en lui proposant des alternatives, soit en le négligeant complètement. Essayons de voir à partir de quelques exemples concrets, de comprendre ça à partir de quelques exemples concrets. Les premiers spirituels qui ont été motivés par la quête de justice ou de paix ou par des préoccupations écologiques pouvaient être compris par les membres des religions traditionnelles comme des spirituels motivés par un pan ou l'autre de la création de Dieu, et leur recherche spirituelle était d'autant mieux acceptée qu'elle paraissait toujours susceptible d'ouvrir sur une foi en Dieu explicite. Quand j'ai commencé à parler des assises anthropologiques de la spiritualité,
Je pouvais rassurer les croyants que j'inquiétais, qui s'inquiétaient de la référence à Dieu dans mon langage, en disant qu'il n'y avait pas de contradiction entre cette quête et la foi en Dieu. Les chemins de l'humanité étant ouverts sur Dieu et susceptibles d'en permettre la connaissance. La situation semble évoluer et le défi sera de vraiment accepter comme authentiques des cheminements spirituels aucunement préoccupés par la question de Dieu. On peut même imaginer que des situations où la référence à Dieu sera clairement écartée parce que jugée inutile. De toute manière, nous ne sommes plus à l'époque où Dieu était évident pour tous, ni même à celle où on croyait encore prouver l'existence de Dieu. Permettez-moi ici, à titre d'exemple, de citer un théologien qui a traité de cette question lors du débat sur la mort de Dieu dans les années 60-70, quand je commençais à étudier la théologie. Gabriel Vagnan a alors produit un livre intitulé « La condition de Dieu », où il expliquait que dorénavant, Dieu existerait dans la foi des fidèles, je devrais dire des croyants, je l'écarte pour éviter la tautologie. Dans sa perspective, la compréhension de la spiritualité comme partant de l'expérience humaine et ouverte éventuellement à la foi en Dieu est déjà en germe. Et la théologie, aussi bien que la spiritualité, ne prétend plus parler de Dieu tel qu'il est ou pour lui-même, mais tel qu'il se trouve dans le discours et les pratiques des croyants. Mon petit livre sur Dieu, que d'autres ont lu pour des cours pas en spiritualité, mais sur le Dieu des croyants, s'intitulait d'ailleurs « Dieu de nos paroles ». J'étais déjà dans cette formule-là. Mais je vous dis que récemment, j'ai lu « La nuit de feu » d'Éric Emmanuel Schmitt. Et il illustre bien la difficulté de parler de Dieu aujourd'hui. Après son illumination, il ne sait pas comment en parler et il a attendu 25 ans avant d'écrire son livre. Et quand on lit son livre, on voit comment même les gens qui étaient autour de lui, même la croyante catholique qui lui avait un peu cassé les oreilles avec sa foi, il n'ose pas lui dire ce qu'il a vécu parce qu'il ne sait pas comment le dire pour que ça corresponde à ce qu'il a vécu. Et je pense que la question de Dieu sera donc la plus importante, à mon avis, pour la gestion future des pôles unificateurs. Il va falloir accepter, d'une part, qu'il y a des spiritualités authentiques sans affirmation claire de l'existence de Dieu, de la foi en Dieu. Et par ailleurs, il y a encore des croyants qui voudront que Dieu soit au cœur de leur expérience et de leur cheminement spirituel. Il y aura aussi une belle remarque à faire ce matin. Dans le dépassement de soi, cette dernière composante de la définition de la spiritualité sera plus rapide à traiter, même si elle est tout aussi importante et significative que les autres. Elle soulève surtout deux questions qui m'ont souvent été posées. D'abord, l'image du dépassement de soi ne suggère-t-elle pas une sorte d'élitisme ou de recherche de la première place qui disqualifierait les réalisations plus modestes? Ensuite, l'idée de dépassement suggère aussi implicitement qu'il pourrait y avoir des critères, des normes par rapport auxquels on voudra mesurer le dépassement. Alors, reprenons ces questions une à une. Les références courantes d'autrefois suggéraient que la spiritualité était pour les meilleurs, les premiers, et reprendre l'idée de dépassement ne renvoie-t-il pas dès lors au modèle ancien? Certains parmi vous se souviendront de l'usage fait de la distinction entre les commandements et les conseils évangéliques. Si les commandements s'adressaient à tous et ne laissaient pas de place à la désobéissance, les conseils étaient réservés aux meilleurs et ne convenaient donc pas à tous. Vous savez le chemin rapide qu'on a fait en disant que les meilleurs étant évidemment les membres du clergé et les religieuses, et surtout les contemplatifs chez les religieux. Ce n'est pas ce que ma définition de la spiritualité veut ramener comme objectif,
mais plutôt valoriser l'idée de croissance, dépassement au sens de croissance. Au lieu d'être un état de perfection, comme on parlait parfois de la vie religieuse, la spiritualité est un chemin de croissance et de progrès, avec toutes les hésitations, les arrêts et les reculs que cela implique. Au-delà des détours de chemin, la spiritualité est appel à grandir à la mesure de ses forces et de sa compréhension de la voie à suivre. L'autre question sur les critères renvoie au discours traditionnel sur l'idée de perfection. On n'a pas lésiné dans le passé sur l'idée de perfection. L'Évangile dit « Vous devez être parfait comme Dieu est parfait ». Comme s'il était possible et raisonnable de proposer comme objectif spirituel à un être humain de devenir comme Dieu. L'ego, dans son langage imagé, parlait de la perfection ainsi comprise comme du chancre de la vie spirituelle, c'est-à-dire ce qui la mine de l'intérieur. Il y a en effet dans l'image de perfection une suggestion de critères proprement hors d'atteinte. Les mots « dépassement de soi » ne doivent donc pas être compris dans ce sens, mais plutôt comme signifiant que le progrès auquel la personne est appelée en est un qui doit être adapté à la personne elle-même. Il n'y a pas d'échelle de progrès universel dans un monde où chaque individu est unique et appelé dès lors à une vocation personnelle unique. Ceci dit, on devine les défis qui attendent les spirituels de notre temps et de l'avenir. Il n'y aura plus de manuel du « faites ça et vous serez sur la bonne voie ». Chaque personne sera renvoyée à elle-même pour le choix du chemin à suivre, mais aussi pour l'évaluation de la croissance enregistrée avec les hauts et les bas prévisibles et souvent incontournables. On aurait pu ici faire un petit paragraphe sur la direction spirituelle, je m'en abstiens. En ce sens, si la spiritualité se démarquera des images de marâtre que la religion a souvent adoptées avec ses commandements, elle ne deviendra pas une sinécure sans exigence. Au contraire, elle se dévoilera toujours plus exigeante à mesure que la personne progressera. Cette exigence, toutefois, ne s'imposant plus du dehors, mais naissant de la personne elle-même, sera perçue comme un chemin d'avenir et de lumière. Question annexe qui découle un peu nécessairement de mes propos, la dimension communautaire. Il y a encore une question à traiter avant de finir. Elle ne vient pas de ma définition, mais elle s'impose à la suite de tout ce que nous venons de considérer ensemble. Il s'agit de la dimension communautaire de la spiritualité. Alors que les religions ne sont plus aussi présentes dans les démarches spirituelles plus personnalisées pratiquées de nos jours, y a-t-il encore une place, un rôle pour la communauté? Si on considère l'impact des sectes et des nouveaux mouvements religieux, il semblerait bien que le groupe exerce encore une influence décisive dans le cheminement spirituel de plusieurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à remplacer la religion par une secte ou un groupe plus ou moins charismatique. Que faire pour les autres? Une chose est claire, il ne sera pas possible aujourd'hui d'imposer un modèle qui devrait convenir à tous. Là encore, nos contemporains vont vouloir choisir s'ils se convainquent qu'il existe un besoin communautaire à combler. Il faut d'ailleurs reconnaître que ce besoin risque de varier selon les personnes et les âges de la vie. Vous connaissez comme moi des personnes dont la démarche spirituelle est très personnelle, au point parfois de paraître capables de se développer de façon individuelle, presque isolée. D'autres éprouvent un désir de partage et de communion qu'il leur faut combler pour espérer grandir spirituellement. À besoins divers, solutions diversifiées. Ce qui s'impose comme incontournable, il me semble, relève du monde des relations. Je dis monde des relations parce que je pense à toutes sortes de relations, avec des personnes bien sûr, mais aussi avec des lieux, des temps et autres références significatives pour le cheminement spirituel de chacun. Des personnes d'abord, plus ou moins présentes dans le quotidien, mais avec lesquelles la qualité de la communication assure une fécondité à chaque rencontre. Des amis parlent souvent de ces personnes qu'on rencontre après une longue absence et qu'on retrouve comme si on s'était vu la veille. Ces personnes pourront elles-mêmes s'inscrire dans des réseaux plus ou moins larges
et ouvrir des espaces de communion et de partage. Une chose est certaine, elle semble indispensable à la croissance spirituelle, tant pour le support que le questionnement qu'elle fournissent. Des lieux aussi peuvent exercer un rôle non négligeable. Des lieux qui renvoient à des expériences, à des rencontres, ou qui servent d'outils de ravitaillement, de repos ou de motivation. Nous connaissons tous des lieux de travail, de vacances ou de voyage qui exercent un impact sur notre imaginaire et notre perception de la réalité. Nos souvenirs en sont remplis, notre spiritualité en profite certainement. Des personnes, des lieux, des moments de paix, de joie, de découverte, des moments décisifs qui, comme les lieux, ne finissent plus de nous parler et de nous appeler. Et je pourrais continuer avec des expériences de savoir, les rencontres imprévues et même les échecs. Tout le tissu de notre expérience humaine me semble interpellé pour remplacer ce que les institutions et leurs cadres offraient autrefois comme support au développement spirituel. J'arrête ici, je n'ai pas tout dit, je n'espérais pas le faire. Je voulais modestement ouvrir la conversation autour des défis qui me semblent se profiler à l'horizon. Je peux me tromper dans leur description et les habiller de détails impertinents. J'ose espérer que mes propos vous donneront le goût de poursuivre la réflexion ou de la réorienter au besoin. Une chose me semble certaine, dans la mesure où la spiritualité dont nous parlons diffère profondément de celle de nos ancêtres, même si elle garde le même objectif d'unification, dans cette même mesure, elle sera confrontée à des défis nouveaux pour lesquels il faut déjà se préparer. Merci.